tous. Nous sommes encore dans la série sur l'hypnose à travers le monde et plusieurs d'entre vous, vous m'avez posé des questions, vous nous avez écrit en disant OK, et comment est-ce qu'on fait ou on utilise l'hypnose dans des cas de problématiques comme l'angoisse ou l'anxiété? Ça donne bien, hein? Parce que nous sommes en Suisse en ce moment, près de Lausanne, cette région-là, et nous avons Julien qui est psychologue et devinez quoi? C'est sa spécialité. Bonjour Julien. Bonjour Isabelle. Donc Julien, ça me fait plaisir de te rencontrer. Pourrais-tu peut-être parler un petit peu de toi, de ta profession, de ce que tu fais, comment tu utilises l'hypnose? Tout à fait. Alors moi pour les gens qui nous regardent, alors je m'appelle Julien Borloo, je suis psychologue FSP et puis je me suis ensuite orienté vers des techniques davantage de coaching et plus dernièrement d'hypnose ericksonienne où j'ai fait toute la formation du coup chez Isabelle. J'ai un site internet qui s'appelle betterme.ch où vous avez toutes les infos dessus. Alors comment je pratique? Oui, alors tu sais, premièrement, tu as fait un choix d'ajouter l'hypnose à ta pratique. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce choix-là? Alors c'était un choix au début, mais c'est un peu un coup de chance. Ah oui? Parce que je venais 6 mois au Québec et puis je me suis dit j'aimerais bien faire une formation. Et puis je ne savais pas exactement dans quoi, je suis tombé sur ton site, je me suis dit mais l'hypnose c'est quelque chose, je pense qu'il y a plein de fantasmes par rapport à l'hypnose, ça pique la curiosité de je pense un peu tout le monde. Puis je me suis dit mais au final pourquoi pas essayer. Et au début je pensais pas du tout pouvoir maîtriser ces techniques. Je m'étais dit je fais d'abord la base, praticien, puis je viendrai justement au pire faire, si ça me plaît vraiment, faire le maître prat ici à Morges. Et puis finalement j'avais parlé, je sais plus avec qui, mais on m'avait conseillé, on m'avait dit mais en fait il n'y a pas de souci, tu peux faire les 3 à la suite. Et du coup je me suis dit allons-y comme ça. Et puis évidemment j'ai pas regretté parce que du coup j'ai passé un superbe mois, c'était très intensif. Un mois d'études avec toi. Quand tu as commencé, est-ce que tu avais déjà une intention d'utiliser dans ta pratique ou c'était plus pour toi personnellement? Alors c'était pour l'utiliser dans ma pratique. Parfait. Et c'était avec les approches de coaching et de psycho en général, c'est très cérébral, très rationnel. Et j'avais envie d'avoir quelque chose qui fasse un peu le pont entre l'esprit et le corps. Et je trouvais que l'hypnose c'était quelque chose qui faisait un bon pont entre les deux. Et qui permettait de toucher aussi à des problématiques psychosomatiques, notamment par exemple les douleurs chroniques aussi. C'était une de mes premières clientes quand j'ai commencé le coaching avait des douleurs chroniques et ça m'avait marqué. Et je me suis dit pourquoi pas avoir des outils autres que le coaching pour l'aider avec ça. Exactement. C'est excellent. À quel moment donné dans ta formation est-ce que tu t'es rendu compte là je sais que ça va vraiment être utile pour ma clientèle, entre autres pour l'angoisse, l'anxiété, tout ça? Je pense assez vite. En fait, vite, dès le moment où j'ai compris que j'allais être capable d'utiliser ça. Parce que quand je suis arrivé, vraiment, je me suis inscrit en me disant, je pense comme beaucoup de gens, qu'il faut un don pour faire de l'hypnose. Et du coup, en fait, je pense que c'était dès les premiers jours. On a fait, avec la base, on fait, je crois, le premier jour, on pratique déjà. Donc, dès ce jour-là, je me suis dit, en fait, non, c'est comme tout, au final, ça s'apprend. Excellent. Dès ce moment-là, je me suis dit, ça va être un bel outil. Maintenant, tu as quand même un petit peu de recul avec la formation. Tu as été dans la pratique, dans la vraie pratique avec des clients. Comment ça se passe? Est-ce qu'avec un client, tu lui dis que tu vas faire de l'hypnose, ils viennent pour ça ou... Alors, beaucoup viennent pour ça. Ça a été un gros facteur. Mon activité a énormément grandi. Cette année, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, à peu près. Ça a énormément grandi et je pense beaucoup du fait que j'ai ajouté l'hypnose. D'une part parce que ça a des bons résultats. Et de l'autre, je pense qu'au niveau marketing, je pense que ça pique un peu plus la curiosité des gens que le mot coaching, que les gens ne savent pas forcément à quoi s'attendre. L'hypnose, tout de suite, ça attire des gens en disant je vais essayer, même si, ou juste pour avoir envie de vivre la chose. Donc ça a bien aidé.
Et je me dis la Non, question. mais mais le fait, parce que ce qui est intéressant ici dans ta pratique, c'est que tu es coach et aussi psychologue. Ce qui est oui. rare, hein? Souvent les gens ont l'un ou l'autre. Mais toi, tu as les deux. Mhm. Ce qui fait que tu peux autant avoir une orientation solution et ou travailler avec des problématiques comme par exemple l'angoisse et l'anxiété. Voilà, par exemple. C'est ça. Alors ça, par c'est exemple. Ouais. Et ça, c'est ce qui me déchargeait beaucoup durant la formation, c'est Oui. que je voyais les autres personnes qui n'avaient pas une formation, par exemple, de psy, Oui, qui étaient beaucoup à se demander quelle problématique je peux prendre, laquelle non. oui, Et moi, du coup, je peux prendre à peu près tout. Oui. Après, s'il y a des problématiques où je ne me sens pas personnellement de les prendre, je ne Oui. les prends pas. oui. Mais c'est vrai que ça m'ouvre. Ça t'ouvre beaucoup plus de portes. Et j'avais pas eu du coup des personnes qui venaient par exemple pour l'anxiété avant Oui. d'avoir l'hypnose Ah, comme d'accord. outil. Ok, donc ça c'est intéressant. C'est depuis que tu fais l'hypnose que Mhm. tu as une clientèle qui vient aussi pour ça. Oui. Ok. Peux-tu me parler un petit peu de ces clients-là et Mhm. comment tu t'y prends avec eux? En quoi l'hypnose est plus aidant peut-être pour Mhm. eux? Alors je pense qu'il est très aidant, et ce qui attire des personnes qui ont de l'anxiété à faire de l'hypnose, c'est que c'est quelque chose qui peut être vite chronique. Oui, Et souvent les gens ne savent plus vraiment quoi faire parce qu'ils ont testé des suivis, ils ont souvent une médication anxiolytique ou comme ça. Et voilà, c'est des problèmes qui traînent pendant des années et qui sont très handicapants. Enfin, Oui. ça peut devenir très oui, ça très peut handicapant. devenir. Et du coup, des fois, ils viennent peut-être en dernier recours, ou presque. Et en fait, là où j'ai découvert avec ces clients comment travailler avec ça. Et j'ai remarqué que, alors du coup, ça c'est un peu moi maintenant qui me fait ce modèle de traitement, Oui, mais je vois une grande, comment dire, j'ai l'impression que c'est faux la manière dont on aborde traditionnellement l'anxiété. oui, Parce que c'est souvent, ça vient d'un traumatisme, en tout cas d'un moment très impactant émotionnellement pour une personne, et ensuite qui est renforcé par de l'évitement oui. de situations qui ressemblent peut-être à la situation dans laquelle était le trauma traumatisant, oui. s'est passé, Mhm. puis qui après peut se généraliser. Mhm. Donc ça peut être juste la peur d'un ascenseur, puis après c'est des pièces closes, puis après ça peut s'étendre Mhm. jusqu'à devenir très handicapant. Ça, c'est les manières traditionnelles, ce que tu parles. Alors ça c'est la Traditionnellement. manière dont ça se forme. Oui, c'est ça. Et du coup la manière traditionnelle de traiter ça, c'est des longs suivis, Oui. voilà, sur plusieurs mois, plusieurs années, Mhm. alors que logiquement, et avec l'hypnose j'ai découvert ça, c'est Oui. en fait il faut prendre simplement le processus à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un trauma, si on veut, impactant et de l'évitement derrière, Mhm. plutôt aller changer les émotions qui sont attachées à cet événement, Oui. et puis ensuite au lieu de faire de l'évitement, faire de l'exposition. Mhm. Ce qui se fait aussi dans des TCC, mais où il n'y a peut-être pas ce côté justement où on retourne au moment du traumatisme et où on va modifier les émotions, les pensées, les sensations qui y sont liées. Oui. Donc, tu fais des régressions Ouais. dans les sessions. Exactement, C'est ça. beaucoup des régressions Mhm. avec, j'aime bien, je fais un peu un protocole où on retourne, puis souvent on projette comme sur un écran de Écran. cinéma, Mhm. on peut dissocier quand même la personne, pas que ça Oui. Oui. remonte trop Oui. fort. Puis après où je l'ai fait réduire l'image, la mettre en noir et blanc, Oui. la décoller, puis faire les faire chercher comme un livre de souvenirs Ah. dans leur Mhm. bibliothèque interne, Oui. où ils la collent avec des souvenirs qui ont été difficiles, mais dans lesquels ils ont appris quelque chose. Excellent. Après, une fois, ils ferment, ils mettent le message qu'ils ont envie en dessous, Mhm. après ils ferment le bouquin, puis ils le rangent dans la bibliothèque. Mhm. Après, plutôt une progression vers le futur assez Avec les classique avec les ressources. Mhm. Et un peu comme toujours en hypnose, on finit la séance, puis on se dit bon, je vais raconter une jolie histoire. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Et, Pour voir comment ça bouge ouais. avec la personne. Et alors, c'est peut-être aussi de la chance, je suis tombé peut-être sur des bonnes personnes, mais les 2 ou 3 premières personnes que j'ai eues Oui. pour l'anxiété ont eu vraiment des très très bons résultats, très rapidement. Donc ça a duré 2-3 séances maximum. Wow, c'est une grosse différence. Ça c'est énorme. Hein. En termes de qualité pour eux, je Ouais. parle de vie et tout. Là.
Wow. Donc, alors là, c'était super encourageant. Oui. Et puis justement, ce que j'appréciais, c'est que dans l'accompagnement, des fois, c'est dur de juger l'impact de notre séance, Oui. de notre travail. Alors que là, voilà, on passe quand on voit une personne qui n'arrive plus à se doucher seule, qui n'arrive pas à prendre le volant. J'ai une personne qui faisait de la musique, qui peut prendre des bêta-bloquants. Et voilà, on les voit à la deuxième séance. On est toujours un peu, on se dit bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils vont me raconter? Et puis quand la personne nous dit que voilà, vraiment du jour au lendemain, elle peut reprendre une douche, elle peut reprendre enfin, c'est des choses tangibles sur lesquelles on peut évaluer. Écoute, je sais qu'on n'est pas en train de dire que tout change en une fois. Hein. Absolument pas, ouais. C'est pour ça que je dis, j'ai peut-être été chanceux aussi. Oui, mais c'est une approche qui aide à ça et c'est ce que toi, tu as vécu avec ta clientèle. Et du coup, c'est vraiment ça, on essaye on détraumatise, si on veut. Oui. Puis après, alors évidemment, je leur dis, il faut absolument s'exposer à nouveau à ces situations pour que le cerveau se réhabitue à voir que rentrer dans un ascenseur, en soi, c'est pas dangereux. Oui. Donc, ça ne marcherait pas si la personne ne se réexposait pas. Donc, c'est aussi ça marche aussi parce que les personnes ont le courage de se dire, ok, je me réexpose. Donc, c'est les tâches, parce qu'en hypnose, on donne aussi des tâches. C'est ça. Donc, il y a des suggestions post-hypnotiques après, et il y a des tâches à faire et à mettre en place. Parce que ça ne suffirait pas, selon moi, d'être traumatisé. Parce que sinon, l'expérience n'est pas vécue. C'est ça, la personne a besoin de vivre son expérience. Absolument, oui. C'est ça. Ouais. Donc, c'est bien parce que tu as mis en place un protocole, d'hypnose, où il y a un mélange de différents protocoles, mais qui fonctionne bien avec ta clientèle, avec les gens avec qui tu es. Tu as des gens, tu as nommé un petit peu des gens de différents milieux. Est-ce qu'il y a des âges en particulier de gens qui viennent te voir ou des types de clientèle en particulier? Alors au début, c'était beaucoup des jeunes, entre guillemets, entre, on va dire, entre 20 et 30. D'accord. Je pense beaucoup du fait que je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Et que tu es jeune toi-même. Voilà, et du coup peut-être qu'ils s'identifient plus. Maintenant, ça a un peu progressé. Alors, beaucoup plus de femmes, j'ai l'impression. Oui. Maintenant, voilà, je dirais des femmes entre 30 et 45 ans. D'accord. Beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'angoisse et tout dans ta région? Parce que tu es dans la région de Lausanne, hein? C'est là que tu fais les consultations. Je sais que tu en fais par Skype aussi, tu disais. Oui, ça arrive aussi, avec des personnes d'autres pays, pas vraiment, mais d'autres. Je pense que les tarifs suisses ne sont pas très attractifs. Oui, pour les gens d'ailleurs. C'est ça. Mais par contre, avec des gens d'autres cantons. Parce que c'est vrai qu'il y a des cantons où il y a la région Laménique, il y a pas mal d'offres, mais toutes les régions vers Fribourg, Neuchâtel, beaucoup moins. Donc tu dirais qu'il y a pas mal de personnes qui ont ce problème-là, qui souffrent de ça? Je pense que l'anxiété, c'est très répandu. Après, il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à interroger dans la population générale combien de personnes prennent des anxiolytiques. Après, justement, le problème avec les personnes qui souffrent d'anxiété, c'est que des fois aussi, c'est un frein pour eux de même aller consulter. Donc il faut déjà qu'ils aient le courage de contacter un thérapeute, de se déplacer. Puis c'est souvent aussi surtout des gens, je pense, qui ont vu plusieurs psys, qui ont eu plusieurs démarches et qui n'ont pas trouvé la solution. Donc ça peut être très frustrant, je pense, pour eux. Les personnes qui te consultent, ils savent évidemment que tu fais de l'hypnose parce que tu l'as dit, puis si tu l'indiques bien. Ils réagissent bien quand tu leur proposes de faire de l'hypnose avec ça? Alors, oui, parce que la plupart viennent pour ça. Okay. Après, c'est vrai qu'il y a toujours, je dois toujours présenter, puis c'est toujours un peu les mêmes fausses croyances. Parce que les gens connaissent pas mal l'hypnose de spectacle. Donc, il faut juste préciser que c'est pas ça. Préciser que c'est thérapeutique et non pas de spectacle. Voilà. Okay. Mais non, la plupart des gens viennent expressément pour ça, je dirais, ou en tout cas sont essayer. Après, c'est vrai que des fois les gens sont un peu réticents, mais on y arrive souvent. Donc là, pour l'instant, il y a plus de femmes, mais en fait, ça varie parce que tu as eu déjà des jeunes, parce qu'effectivement, c'est très bon pour les jeunes aussi. Hein. Oui, puis il y a de plus en plus de jeunes qui sont demandeurs de sessions d'hypnose. C'est même surprenant, les gens ne s'attendent pas à ça.
mais les gens connaissent de plus en plus l'hypnose. C'est ça. Ouais. Alors c'est vrai que l'hypnose de spectacle, Oui. notamment, je pense, contribue quand même. Alors ça donne un peu des fausses croyances parfois, Oui. mais ça contribue quand même au fait que les gens y pensent aussi pour de la thérapie. Oui. Donc je pense que c'est quelque chose de tout à fait bénéfique. Mhm. Et c'est vrai que moi je suis étonné des fois de voir des jeunes. Le plus jeune que j'ai eu, il y avait 15 ans, je pense. Mhm. Je trouvais intéressant d'être dans une démarche en fait de développement personnel où j'ai vu des jeunes pour de la préparation mentale aussi Ah dans oui. le sport. Mhm. Je trouve intéressant d'être dans ce genre de démarche aussi Oui. jeune. Moi, j'y aurais pas pensé, je pense, à 16-17 ans. Oui. D'aller pour ça, de Non, consulter pour non. ça. Ouais, ouais. Mais même à 25, comme ça, c'était pas quelque chose. Alors que j'étais en études de psycho. Oui. hein. Ouais, Mais bon. je trouve intéressant en fait que Ouais. les jeunes soient dans ces démarches. Ça a changé, hein, c'est bien, il y a une belle ouverture. Hein. Et puis tant mieux, Ouais. parce que ça évite aussi que les troubles s'installent. Oui, Puis de consulter au bout de 10 ans. oui. J'ai des personnes qui viennent, ça fait 15 ans, 20 ans qu'elles ont un problème, typiquement d'anxiété. Waouh, c'est incroyable. Et Hein. puis des fois on leur a. Alors ça c'est des fois un peu ce que je reproche au système Ouais, médical, traditionnel. c'est de ne pas essayer d'évoquer d'autres alternatives que les médicaments. Mhm, mhm. Alors dans des cas c'est peut-être Oui. c'est sûrement très très utile, mais je pense que dans beaucoup de cas ça mériterait d'au moins essayer D'autres choses. d'autres techniques Oui. avant d'en arriver là. Comme là, l'hypnose, comme tu dis, qui donne Par de exemple, très très bons résultats. Où je pense qu'il y a plein de choses avec Oui, toutes ces Ouais. pratiques, la sophrose, oui, exactement. Oui. ça a des belles choses à faire avec ça. Oui, oui, oui. Sophro qui a des bases d'hypnose, bien sûr. Voilà, aussi. ouais. On est dans un état de transe aussi. Voilà. Voilà. Tout ce qui est entre deux. Oui, entre deux, j'aime bien la façon dont tu le fais. Entre deux réalités. Tu sais qu'une question que les gens ont probablement, parce que toi tu es coach et psychologue, Mhm. et puis tu pratiques en Suisse, bien évidemment. Donc, est-ce que tes collègues, comment ils perçoivent ça, le fait que tu as les deux chapeaux, les deux casquettes? Mes collègues psy. Oui, psy ou coach, hein, c'est des deux côtés. Alors, pour mes collègues coachs, Oui, je pense que. Comment ils perçoivent ça? Tout bien, bien, je pense. hein, Ouais. bien. Hein. Très bien. De ma formation Oui. de coach, j'étais le seul psy. Oui. Euh, C'est des atouts additionnels, ça bien bagage sûr, de ouais. plus. Et puis mes collègues psy. Alors, oui, j'ai quand même des amis psy, mais Oui. je ne suis pas très intégré dans Ah. le milieu psy Traditionnel. local. Ouais. Mais je pense que c'est. Enfin, Mhm. après, c'est biaisé. Je pense Oui, que oui, les oui. gens, j'ai plutôt des feedbacks Bien positifs. sûr, bien sûr. Je pense que ceux qui n'apprécient pas ou seraient critiques par rapport à ça, Ouais, ils sont pas autour de toi. voilà, ou Oui, ils c'est viennent sûr. juste pas me le dire. Donc je C'est pense sûr, que c'est c'est sûr. sûrement biaisé. C'est sûr. Mais je pense aussi que c'est pratique. Ouais. Les psys s'ouvrent à ce Ouais. genre de choses. Oui, c'est ça, c'est ce que j'entends aussi. Je suis contente que tu dises ça. C'est fantastique de savoir ça, hein, que finalement, il y a une belle ouverture. D'autant plus avec la psychologie positive aujourd'hui, qui est cette orientation plus aussi de méthodologie coaching. Et moi, j'ai formé beaucoup de psychologues, comme tu sais d'ailleurs, à l'hypnose, Ouais. à la PNL ou au coaching, hein, aux méthodologies. Donc, ça me fait plaisir de savoir qu'ici en Suisse, les gens viennent pour l'hypnose. Ils sont Bien sûr. demandeurs de ça. Puis l'essor des thérapies brèves, Oui. aussi tout ce qui est pleine conscience, Oui. les psys s'approprient aussi de plus en plus. Oui. Donc je trouve très bien qu'on arrête de dissocier esprit et corps et puis qu'on commence à faire un peu des mélanges. Je pense que ça est vraiment ça aide beaucoup. le futur. Donc, Ouais. En tout cas, en t'écoutant, pour les gens qui nous écoutent, ils disent je connais des gens qui font de l'angoisse ou de l'anxiété, ça donne de l'espoir, ça c'est sûr, de dire qu'il y a d'autres options, il y a d'autres façons de faire les choses, que l'hypnose peut être une option, une opportunité aussi, et qu'il y a des gens comme toi dans différents pays, que les gens peuvent consulter pour aller plus loin avec ça, et de ton expérience, et c'est vrai, c'est ton expérience, ça a déjà aidé beaucoup de personnes, qui ça faisait 10 ans et 20 ans qu'ils avaient un moins bonne qualité de vie. Exact. Et puis un truc qui est très important, je pense, dans ce genre de problématique, où les gens ont vraiment une perte de contrôle. Ah oui. Alors, le problème, c'est quand, par exemple, un médicament, ça va être aussi un peu on va avoir de la peine à s'en détacher parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qui va arriver le jour où je ne l'ai pas? Oui. Et du coup, moi, j'aime bien aussi apprendre des techniques d'auto-hypnose aux gens pour qu'ils soient le plus vite possible autonomes. Oui. Pas que ça soit juste, ils viennent, on fait une séance, puis qu'ils ressortent en disant je suis allé chez Julien et puis ça s'est bien passé. Non, j'aime bien qu'ils aient
eux des outils, Oui. mais même si c'est très très simple, hein, même juste de respiration et des exercices basiques d'auto-hypnose. Mais pour eux. Pour eux, pour les Oui. répéter, pour avoir faire Oui. baisser le stress Oui. de fond, Oui. les utiliser au quotidien. Alors c'est bien, je te remercie beaucoup Julien pour Merci ça. à toi. C'est bien effectivement l'auto-hypnose, on va y revenir aussi parce que moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis Julien, que c'est important que les clients ou que les patients s'approprient eux-mêmes des méthodes, ils apprennent, on leur apprenne à le faire. Donc là-dessus, on continue pour une autre fois. Donc à la prochaine sur notre chemin et notre route de l'hypnose à travers le monde.